André Comte-Sponville est un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie et docteur en philosophie. André Comte-Sponville fut longtemps maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et membre du comité consultatif national d'éthique, le prestigieux Conseil national d'éthique de 2008 à 2016. Il est un des philosophes français les plus lus et les plus traduits. Il se définit comme matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza et humaniste à la façon de Montaigne. Parmi les contemporains, André Comte-Sponville se sent surtout proche de Marcel Conche, Lévi-Strauss et Clément Rosset. Il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un petit traité des grandes vertus, ouvrage à très grand succès, un dictionnaire philosophique et l'esprit de l'athéisme. Son livre le plus récent, L'inconsolable et autres impromptus. Merci beaucoup, André Comte-Sponville, d'avoir accepté notre invitation. La conférence s'intitule Amour, générosité, solidarité et communion, 4 façons de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc le thème de votre semaine, c'est le vivre ensemble. Ensemble et non pas les uns contre les autres. Ensemble et non pas les uns à côté des autres. Comme vous êtes dans cette salle ou comme on est dans le métro ou le RER. Non, ensemble, ça veut dire les uns avec les autres. Avec, en latin, ça se disait cum, C-U-M. Être uni avec, ça s'appelle la communion. Cum, avec, union. La vraie question, c'est en quoi allons-nous communier? Comment faire lien? Comment faire société? Puisque d'évidence, il n'y a pas de société sans lien. Comment surmonter l'isolement, la haine, la violence? Là encore, les événements récents qui viennent d'être évoqués rappellent que la cohésion d'une société ne va pas de soi. Vous savez, ça me fait penser à une remarque que faisait le philosophe Michel Serres il y a déjà plusieurs années, retravaillant sur l'étymologie du mot religion en français, du moins sur l'une des 2 étymologies possibles. La question est discutée par les spécialistes, mais peu importe ici. L'étymologie que retenait Michel Serres, qui est d'ailleurs la plus couramment avancée, c'est celle qui veut que religio, en latin, d'où vient bien sûr religion, que religio vienne du verbe religare, qui signifiait relier. Si bien, disait Michel Serres, et la remarque avait été souvent faite avant lui, si bien que la religion, c'est ce qui relie, ce qui relie les gens entre eux, en les reliant tous à Dieu. Sauf que Michel Serres ajoutait, et la remarque était plus neuve, si la religion c'est ce qui relie, le contraire de la religion, ce n'est pas l'athéisme comme on le croit. Le contraire de la religion, c'est l'absence de lien. C'est-à-dire, étymologiquement, concluait Michel Serres, la négligence. Puisque, si j'en crois Michel Serres, la négligence étymologiquement signifie absence de lien. Eh bien, je dirais volontiers pour ma part, m'appuyant sur cette dernière remarque de Michel Serres, que ce qui nous menace aujourd'hui, me semble-t-il, dans cette société laïcisée qui est la nôtre, sécularisée, déchristianisée pour ce qui est de notre pays. Ce qui nous menace dans cette société déchristianisée, c'est ce que j'appellerais une ère de la négligence généralisée. C'est-à-dire une pure et simple dissolution du lien social, de telle sorte que nos concitoyens, voire nos contemporains, devenus incapables de communier en quoi que ce soit, ne puissent plus que cultiver indéfiniment leur petite sphère privée. Ce que les sociologues appellent, dans le franglais qui leur est coutumier, le cocooning. Quand ce n'est pas développer les haines, les colères, les dissensions.
Et la question, donc, c'est comment échapper à cette ère de la négligence généralisée? Comment créer du lien dans une société où, d'évidence, la religion, qui d'ailleurs concerne de moins en moins de gens, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, dans lequel la religion, d'évidence, y parvient de moins en moins. Et c'est d'ailleurs un athée qui vous en parle, et dont je fais partie moi-même du tableau que je décris. Qui aujourd'hui, quel chef d'entreprise, oserait se réclamer de Dieu pour garantir en quoi que ce soit le vivre ensemble dans l'entreprise? Je vous déconseille fortement d'essayer chez Veolia. Personne ne peut le faire. Donc, comment créer du lien? Comment créer de la communion? Être uni avec, quand d'évidence la religion n'y parvient plus. Eh bien, je vais vous proposer rapidement 4 voies, 4 moyens pour faire du lien, qui sont donc, ça a été annoncé dans le titre, l'amour, la générosité, la solidarité, enfin la communion.